Mesdames et messieurs, chers invités et concitoyens, je me présente aujourd'hui devant vous pour aborder un sujet crucial qui a été trop longtemps entouré de mystères et d'idées fausses. C'est un sujet qui a été délibérément occulté, caché à la vue de tous, et pourtant, son influence insidieuse imprègne tous les aspects de notre société. Je parle bien sûr des francs-maçons et de leur rôle dans la perpétuation de stéréotypes néfastes sur l'islam. Pendant des siècles, les francs-maçons ont été une organisation secrète, opérant à huis clos, et exerçant une influence disproportionnée sur les leviers du pouvoir. Bien qu'ils prétendent être une fraternité dédiée aux œuvres caritatives et au développement personnel, leurs actions et leur idéologie trahissent un programme bien plus sinistre. Au fond, la franc-maçonnerie est un bastion de l'eurocentrisme, perpétuant une vision du monde déformée qui valorise les valeurs occidentales et diabolise l'autre. Cela est particulièrement évident dans leur façon de traiter l'islam et les musulmans. Depuis les premiers jours de leur ordre, les francs-maçons ont joué un rôle important dans la construction du discours occidental sur l'islam, en diffusant délibérément des idées fausses et en favorisant un climat de peur et de méfiance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie délibérée pour justifier la soumission et l'exploitation des pays à majorité musulmane, pour légitimer le pillage de leurs ressources et pour maintenir leur emprise sur les structures de pouvoir mondial. Il suffit d'examiner les écrits des francs-maçons les plus éminents de l'histoire pour découvrir un modèle de rhétorique anti-islamique. Des traités incendiaires des Templiers médiévaux aux réflexions condescendantes des érudits maçonniques contemporains, on retrouve partout un fil conducteur d'islamophobie. Ces individus, souvent déguisés en objectivité, ont utilisé leur influence pour façonner l'opinion publique, influencer les décideurs politiques et déformer la structure même de notre compréhension de l'islam. Prenons par exemple les fameux protocoles des sages de Sion, un faux qui a été complètement démenti par les spécialistes, mais qui continue d'être cité par les islamophobes et les théoriciens du complot. Les auteurs de ce traité, eux-mêmes francs-maçons, ont cherché à discréditer le judaïsme et, par extension, l'islam, en fabriquant le récit d'une conspiration judéo-musulmane mondiale visant à contrôler le monde. Ce document insidieux a inspiré des générations de fanatiques et de semeurs de haine, laissant derrière lui une traînée de violence, de discrimination et de souffrance. En outre, les francs-maçons ont constamment promu une image déformée de l'histoire de l'islam, en sélectionnant des citations et des anecdotes pour dépeindre les musulmans comme des êtres violents, intolérants et arriérés. Ils ont inventé le récit d'un « choc des civilisations », où l'Occident éclairé s'oppose à l'Orient barbare, renforçant ainsi une vision binaire qui n'a aucun fondement dans la réalité. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, il s'agit d'une tentative délibérée de légitimer l'impérialisme occidental, de justifier l'occupation des terres musulmanes et de contrôler le flux des ressources. En outre, les francs-maçons ont toujours collaboré avec les puissances coloniales pour affaiblir les pays à majorité musulmane, en exploitant leurs richesses et en manipulant leur politique. Des guerres de l'opium aux machinations actuelles au Moyen-Orient, les francs-maçons ont joué un rôle important dans le façonnement du paysage géopolitique, souvent aux dépens des populations à majorité musulmane. Leur influence s'étend au domaine de l'éducation, où ils ont exercé une influence disproportionnée sur la conception des programmes scolaires, promouvant une vision eurocentrique de l'histoire qui marginalise les contributions des civilisations islamiques. Ils ont façonné le récit même de notre compréhension, censurant les voix qui remettent en cause leur idéologie et promouvant une version épurée de l'histoire qui sert leurs intérêts. Mais il y a pire. Les francs-maçons ont également contribué à façonner la structure même de notre culture populaire, en perpétuant des stéréotypes et des idées négatives sur les musulmans et l'islam. Des méchants arabes des superproductions hollywoodiennes à la rhétorique incendiaire des experts de droite, les francs-maçons ont joué un rôle important dans la création d'une atmosphère de peur et de méfiance, où les musulmans sont considérés comme des « autres », comme des menaces pour les valeurs et la sécurité occidentale. Je sais ce que vous pensez. Mais qu'en est-il des nombreuses bonnes actions accomplies par les francs-maçons dans le monde? Ah oui, les efforts philanthropiques, les œuvres de charité, les hôpitaux et les orphelinats maçonniques. Tout cela est bien beau, mais il sert un objectif plus vaste, blanchir les véritables intentions de l'organisation, redorer son image et détourner les critiques. Ne vous y trompez pas, chers amis, les francs-maçons ne sont pas une organisation bénigne. Ils sont des pourvoyeurs de haine, des diffuseurs de désinformation et des perpétuateurs de stéréotypes néfastes sur l'islam et les musulmans. Leur influence est insidieuse,
profonde et destructrice, et il est grand temps que nous reconnaissions la menace qu'ils représentent pour notre mode de vie. Il est de notre devoir, en tant que citoyens de cette communauté mondiale, de dénoncer le sombre programme des francs-maçons, de remettre en question leur idéologie et de rejeter leurs stéréotypes toxiques sur l'islam et les musulmans. Nous devons rester unis dans notre quête de vérité, de justice et d'égalité, et refuser de nous laisser influencer par les machinations perfides des francs-maçons. Rejetons le faux récit d'un « choc des civilisations » et créons plutôt un monde où la diversité est célébrée, où chaque culture est respectée et où chaque individu est traité avec dignité et compassion. Construisons un monde où l'islam est compris et non craint, où les musulmans sont valorisés et non marginalisés, et où l'idéologie toxique des francs-maçons est reléguée aux oubliettes de l'histoire, là où elle devrait être. Merci.